Salut à tous, nouvel unboxing au Sony Xperia XZ2 compact. Parce que compact, voilà. En fait, je vous informe juste un truc, si j'ai des vêtements différents dans cette vidéo, c'est parce que j'ai fait 2 fois l'unboxing, une fois réellement et une fois fake. Actuellement, j'ai fait la fake. Parce que la vidéo était un peu molle en fait, j'ai monté le truc et c'était moche. Il n'y avait rien d'exploitable, j'étais là. Oh, aujourd'hui unboxing Sony. Non, ce n'est pas joyeux. Donc je vais refaire l'unboxing un peu plus joyeux, tu vois. Donc pourquoi le Sony Xperia 2 compact et pourquoi pas la version normale? Bah tout simplement parce que Simon a le Sony Xperia Z5 compact et je trouve que la taille est plutôt correcte. Maintenant passons à l'unboxing. Bah alors le chat. Ah le chat. Qu'est-ce que tu fais là, hein? Ah la boîte t'intéresse? Moi aussi fortement. Il est quand même grand. Attendez, je vais les mettre de côté, on va regarder ce qu'on a d'autre dans la boîte. Ah, ok. Ah, il l'a mis dans une boîte histoire qu'on l'ouvre. On s'en fout, c'est les manuels. Un chargeur USB, normal. Sony est passé à l'USB-C, donc bon, ils ont donné un fil USB. Bah tiens, ça me dit quelque chose ça? Eh bah dis donc Sony, on copie Apple. En même temps, Apple copie tout le monde. Ce XZ2 ne possède plus de prise jack. Je sais pas pourquoi. Personnellement, j'ai plus d'écouteurs depuis longtemps. Du coup, bah, il donne un fil USB-C vers jack, comme Apple. Voilà. Et ah oui, des écouteurs intra-auriculaires. Des intra-auriculaires Sony du plus bel effet. C'est le moment venu. Ah oui. Premier démarrage, on va le faire ensemble. Ouais. Petite vibration. Oh ouf. Le flash blanc. Welcome. Non. Empreinte. D'accord. Oh que c'est beau. Oh là, il y a plein de trucs que je sais pas c'est quoi. Oh mais c'est trop stylé. Attendez, je vais le remonter parce que là il y a le spot qui m'éblouit. Donc en gros on fait ça. Et ça prend une photo. Oh mais ça c'est trop stylé. Bon attendez, je vais faire un petit peu muse et je reviendrai plus tard près de vous. Oh il envoie la patate. Voilà, l'unboxing est fait. Je suis actuellement 3 jours après l'unboxing avec le XZ2 ici présent. Franchement, excellent. Je vais vous donner quelques points positifs et quelques points négatifs. Alors le premier point positif sur ce XZ2 compact, c'est sa compactibilité. Enfin, il est très compact et l'écran est plutôt grand. Regardez juste la taille du AX et du XZ2. Il est un petit peu plus petit, mais l'écran est tout aussi grand. Et l'écran est de très bonne qualité, c'est un Full HD+. Il est assez épais comparé à un autre téléphone Sony. Parce que la batterie dedans elle est assez énorme, elle fait 3000 mAh. Donc il tient facilement la journée. Là j'ai fait ma journée de travail, je suis rentré du travail, j'ai pris ma douche. Et je suis à 40% de batterie alors que j'ai utilisé Snapchat, Pokémon Go, Clash Royale, enfin j'ai fait pas mal d'activités avec. Il tient la journée avec ses 3000 mAh. C'est plutôt pas mal. Deuxième point positif, c'est ça derrière, c'est le truc digital. Avant je faisais ça et je devais mettre un code. Maintenant ce que je peux faire c'est tout simplement appuyer sur le bouton et c'est très réactif. C'est immédiat quasiment.
Quand c'est pas mon frère, c'est le téléphone qui sonne. Vous avez... Ça fait chier. Ensuite sur l'écran il y a plusieurs choses pas mal. Si maintenant je mets un faux doigt, vous voyez que ici le petit point c'est la trotte, donc c'est pour les secondes. Vous voyez que ça me fait une animation et en bas ça me met non reconnu. Et l'animation est plutôt pas mal. Et maintenant dès que je mets mon vrai doigt, hop, vous voyez que l'animation, la bulle s'agrandit et le menu apparaît. Donc je disais, dès qu'on branche le câble USB-C, il y a aussi une bulle vers le haut pour dire en charge. Et la charge, j'ai pas vraiment vérifié, mais elle est assez rapide, ça va. Ensuite, sur tous les Sony que j'ai eu, il y avait un problème de chaleur. Sur le Z1, le M4, le M5, le Z3 également, le AX c'était le pire. Ils chauffaient tous à mort et du coup dès qu'ils chauffaient, surtout le AX, hein, surtout le AX, je mets le point sur le AX parce que c'était le pire de mes Sony que j'ai pu avoir. Même le M4 était beaucoup mieux. Le AX chauffait à mort et dès qu'il chauffait, bah en fait il ramait. Voilà tout simplement, il ramait à mort. Malgré les jeux gourmands que j'ai pu faire sur le Sony Xperia XZ2, il chauffe légèrement, mais vraiment légèrement. Hein. Il est un petit peu chaud derrière, mais vraiment un tout petit peu. Et il rame pas. C'est une bête de course, franchement, avec ses 4 Go de RAM, son Qualcomm 845 il me semble. Donc il déchire, franchement, il déchire. L'appareil photo avant, c'est du 5 mégapixels, l'arrière c'est du 19 mégapixels. C'est plutôt un bon téléphone. Ensuite, la caméra, en parlant d'elle, elle a un mode Super slow motion. Welcome to the 70th Cannes Festival. à 860 images secondes. Je vous laisse admirer quelques plans que j'ai fait avec le téléphone. C'est putain de beau, c'est pas de la Full HD, bon c'est de la HD, c'est déjà pas mal. Mais l'image est putain de beau. Le seul petit souci que je peux lui mettre, c'est que en fait il faut le déclencher manuellement. En gros quand vous êtes dans l'appareil photo, là je suis en mode slow motion, vous activez l'enregistrement, il faut appuyer sur ce bouton pour activer le slow motion. J'appuie, hop, voilà, ça a fait le ralenti. Ça clignote un peu à cause du néon. Très bon point pour le slow motion, s'il y a beaucoup de lumière, mais un petit point négatif pour le déclencheur qui est assez lent. Ensuite, il y a dans les paramètres une option qui est pas mal, c'est celle-là. J'ai touché à aucun bouton, les boutons on est là ou à l'arrière. Je vais le prendre au-dessus pour vous montrer. Hop. Bon. J'ai un appel, la nouvelle sonnerie de Sony. Et du plus bel effet. Allô? De quoi je peux encore vous parler sur ce téléphone? Ah oui! Ouais, il y a le générateur 3D. J'ai pas bien compris à quoi ça sert. En gros, on peut faire des visages en 3D. Mon premier essai était assez catastrophique. C'est franchement pas terrible du tout, je suis flou. Mon deuxième essai a été un peu mieux. Ça va, on me reconnaît bien. C'est en 3D, c'est joli, mais je vois pas trop l'intérêt. Ensuite, il y a un autre mode sur le téléphone, c'est un mode bokeh. C'est comme sur iPhone en fait, on a un mode bokeh, c'est-à-dire que le fond, on peut prendre une photo et le fond sera flouté. Mais dans la théorie, sur le papier c'est beau, mais en pratique c'est pas terrible. Ça peut marcher sur un sujet fixe, mais voilà. Je vais essayer. Ah oui, là c'est pas mal. C'est pas mal. Mais malheureusement, on voit que la poignée, bah c'est pas flou. Donc il y a quelques améliorations à faire, quelques mises à jour. Et le mode pourra être du plus bel effet. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit sur le Sony Xperia XZ2. Très bon téléphone. Un petit peu cher, mais très bon téléphone. Et vu que je l'ai acheté en boutique, il y aura plus beaucoup de Sony à déballer prochainement. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas toujours à partager, à liker. Et de vous abonner à ma chaîne YouTube juste en dessous. Il y aura d'autres déballages Sony, vous inquiétez pas. Si vous voulez, on fera l'unboxing des protections qui arrivent dans une semaine. Voilà, on va faire ça, allez, on va faire ça. Bon allez, moi je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos. Ciao tout le monde.